Salut à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo autour du code. Nous allons connecter notre application Java avec une base de données. Cette fois-ci, nous allons utiliser la JPA, une surcouche à la JDBC. La JPA pour Java Persistence API, donc c'est une spécification d'ORM. C'est quoi une ORM? Comme le mot le dit, c'est le mapping des objets du monde Java avec les objets du monde relationnel. Donc la JPA, on ne peut pas l'utiliser seul, il nous faut un fournisseur de persistance, donc une implémentation. Donc parmi les implémentations à la JPA, nous avons Eclipse Link que nous allons utiliser. Nous avons Hibernate qui est beaucoup connu aussi. Donc comme on parle de ORM ici, nous avons une base de données avec une table produit. Et puis, nous allons devoir créer une entité JPA qui va représenter notre table produit. Donc, sans plus tarder, avec NetBeans, c'est très facile. New Entity Class, il va nous générer notre Entity Class. OK, il va nous créer aussi notre unité de persistance qui va gérer notre Entity Class. Nous allons l'appeler produit. Next, on sélectionne la connexion pour la configuration de la base de données, la partie JDBC, finish, et notre classe produit a été générée. Nous allons juste remplacer toutes ces informations là par OK, nous avons notre classe produit. Nous avons le nom, la description, le prix et le nommage des colonnes. Nom, prix, description identique aux colonnes, la notation entité qui identifie cette classe comme étant une classe persistante. Nous allons ajouter la notation table OK, qui va mapper cette classe Java avec notre table ici en base de données. Nous allons l'appeler produit. OK, on peut aussi spécifier le schéma si nous avons plusieurs schémas. Donc si on ne donne pas le nom du schéma, il va prendre le schéma par défaut. OK, voilà, terminé notre JPA Entity, notre Entity Class. Dans ce cas, nous devrons alors créer un JPA Controller qui va regrouper la partie, logiquement c'est la partie DAO, donc la partie couche d'accès aux données. Donc il y aura toutes les méthodes du CRUD qui seront générées par défaut. OK, nous allons créer un package ici, controller, et dans notre package controller, nous allons créer nos JPA controller. Avec NetBeans, c'est très simple. On peut créer des JPA controller à partir des entity class, ou on peut créer des JPA controller à partir du schéma de base de données. Donc, nous sélectionnons la partie de l'entity class. Next, package controller. Finish. Donc, il nous a généré notre entity, notre JPA controller, et il nous a généré les exceptions qui vont avec. Nous allons vérifier notre JPA controller. Vous voyez que notre JPA controller ici, NetBeans nous a généré les opérations CRUD à faire au niveau de notre produit. OK, nous avons notre contrôleur. Cette fois-ci, nous allons créer notre classe. Comme d'habitude, on va l'appeler notre data source. OK, il va nous fournir notre entity manager qui va nous permettre de faire toutes ces opérations. My data source. OK, donc pour ce faire, nous allons créer une variable statique. Nous allons créer notre entity manager factory pour pouvoir construire entity manager factory EMF pour pouvoir construire ou créer notre entity manager. Nous allons mettre en place une méthode publique statique qui va retourner notre entity manager. Entity manager. Ok, on va dire get entity manager
Ok, logiquement, il doit retourner EMF create entity manager. Nous allons tester si notre EMF n'est pas fermé, donc n'est pas égal à nul. Est égal à nul, si c'est fermé, est égal à nul. Nous allons le créer à partir de notre persistance. Ok, create entity manager. On peut le créer en renseignant le nom de notre persistance unit ou le nom de notre persistance unit avec une map des propriétés de configuration. Okay? Comme nous avons déjà notre persistance unit qui a été générée, déjà configurée, nous allons juste venir prendre le nom de notre entity, notre unité de persistance ici. Vous voyez, le nom c'est JPA Demo. Vous voyez ici, nous avons un fournisseur de persistance, ici Persistence Provider, fourni par Eclipse Link. Et nous avons des propriétés de connexion à notre base de données. Ici, nous allons mettre le nom de notre persistance unit. OK, notre data source est OK. Nous allons créer une classe pour ne pas utiliser directement le produit JPA Controller. Bon, nous allons l'appeler DAO. Nous allons l'appeler DAO. Ici, nous allons l'appeler My DAO. Et dans cette classe, nous allons créer, on met en place notre produit JPA Controller. C'est une manière de faire, hein? C'est une manière de faire. Vous pouvez aussi utiliser directement le JPA Controller, mais là, c'est juste une manière de faire pour utiliser le singleton, donc le pattern singleton. Public statique pour avoir juste une seule instance du produit JPA Controller. On va retourner produit JPA Controller, produit DAO. Et ici, on va dire si produit est égal à nul. Logiquement, là, nous allons retourner. Pas maintenant. Nous allons retourner notre produit. Une chose. Ok, la classe est générée. Ok, nous allons modifier cette classe pour pouvoir l'adapter avec notre data source. Ok, nous n'avons pas besoin de ça. Notre entity manager factory a été déjà créé. Ici, nous allons juste appeler notre data source. My data source get. Ok. My DAO. Ici, nous pouvons égal new JPA. Ok, c'est juste une manière de faire. Donc, cette classe, c'est une classe utile. Ok. Ok, nous avons notre DAO, nous avons notre data source, nous avons notre entité. Nous allons alors tester. Nous avons créé nos deux produits. Donc, nous avons l'objet produit 1, l'objet produit 2. Nous allons les enregistrer en base de données. On va faire appel à notre DAO, MyDAO. On a fait produit DAO. On fait la méthode create. On va enregistrer le premier produit en base. Et nous allons enregistrer le deuxième produit en base. Nous allons exécuter pour tester. Tout s'est bien passé. Nous allons aller voir en base de données. Nous allons juste actualiser. Et voilà, nos deux produits sont bien créés en base. Et nous pouvons utiliser ici. Bon, nous allons mettre ça en commentaire pour qu'ils ne puissent pas les recréer. Nous allons utiliser la méthode. Nous allons récupérer nos produits. Donc, on va avoir une liste des produits. Vous voyez que ça nous permet de travailler avec des classes, des objets Java. Une liste des produits. On va les appeler produits.
MyDAO, produit DAO, Fund All OTT. Ok, là on peut afficher nos produits. On a le nom du produit. On dit get ID. On va dire ID. Après l'ID, on va afficher le nom. Get name. Après le nom, on va afficher la description. Après, nous allons afficher le prix. Ok. Nous allons exécuter. Et voilà le résultat. Donc, nous avons les lignes de notre table, de notre base de données disponibles au niveau de notre console. Donc, ID 1, ID 2, mon produit 1, mon produit 2, description, mon produit 2, mon produit 2. La description, c'est mon produit 2, vous êtes sûr? Oui, même information, mon produit 2, mon produit 2. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Dites-nous tout dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.